Après mes premières approches de Dieu, moi je disais, le matin je vais au culte et l'après-midi je vais aller en boîte, il faut que je m'éclate. Et puis là j'allais en boîte pour draguer les filles et puis pour draguer les filles et pour draguer les filles. Et puis, vous savez ce qui m'est arrivé? Alors là, je crois que ça relèverait, il faudrait un film pour essayer d'imager ça. Je me suis retrouvé sur la piste de danse, paralysé. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je vois que les gens se sont écartés de chaque côté, une lumière est tombée du ciel. Non, mais ça, c'est dans ma tête, hein, je ne sais pas, mais j'étais paralysé. Et j'ai entendu dans mon cœur la voix de Dieu qui me disait: est-ce que tu crois, si Jésus revient, qu'il va venir te chercher ici? Ça a été fini. Je suis rentré à la maison, et je me rappellerai toujours, dans le bus qui me ramenait à la maison, j'étais travaillé par le Saint-Esprit, qui me mettait en relief les événements qui étaient en train de se passer, qui annonçaient le retour de Jésus. Et c'est merveilleux parce que jamais la joie a été aussi grande dans la présence de Dieu que depuis que je l'ai rencontré. Je cherchais la joie, je cherchais à me réjouir, je cherchais à faire la fête. Et la fête, selon ce monde, vous savez, il y a des gens qui vont en boîte, il y a des gens qui vont draguer les filles, il y a des gens qui vont draguer les filles, il y a des gens qui vont draguer les filles. Vous avez des gens qui vont vers des spectacles où il y a des comiques qui veulent rire, ils veulent rire, ils veulent rire, ils veulent être joyeux. Mais tout ça, c'est artificiel. Mais la joie de Dieu, c'est une joie qui demeure. Et comme tout à l'heure, Haïté nous le disait, c'est vrai, il peut y avoir des épreuves, et ce matin, je suis convaincu que vous avez des fardeaux. Moi, j'en ai aussi des fardeaux. J'ai les miens, mais j'ai aussi ceux que mettent sur mon cœur l'œuvre de Dieu. Mais malgré tout, malgré cette accumulation de fardeaux, de soucis, de difficultés, il y a la présence de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la joie. Et après, bien sûr, il y a le reste, mais il y a la joie. Et le Seigneur nous donne la joie dans l'épreuve, dans les difficultés. Et je crois que c'est important pour nous de vivre cette dimension de la vie chrétienne. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'amour, et puis la joie, il a oublié de nous la donner. Non, quand il nous donne le fruit de l'esprit, il nous a tout donné. Amen. Il a mis cette joie dans notre cœur. Alors, il y a ce passage dans le livre de Néhémie, on va le prendre ensemble, qui dit, et je vais partager ça avec vous, vous allez voir pourquoi je veux le faire avant qu'on continue à célébrer Dieu. Il est dit dans le livre de Jérémie, Néhémie, bien, c'est bien, vous suivez. Néhémie, il est dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Il y a une puissance dans la joie. Il y a une puissance qui nous aide dans notre vie chrétienne, qui nous permet de recevoir cette dimension, cette capacité de la part de Dieu. Et je crois que quelquefois on l'a oublié. Célébrer Dieu avec joie, le bénir avec joie, c'est important. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Vous imaginez, ce n'est pas du bout des lèvres, hein, c'est pas esquisser un petit sourire là en coin pour essayer d'être poli. Non, 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 non. Non, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. On a parlé la semaine dernière du salut. Le salut est une source de joie, comme cet homme, le ministre de Candace, l'eunuque éthiopien, il est dit tout joyeux et poursuivait sa route. Notre route, elle a changé. Il n'y a pas des pétales de rose, il y a peut-être des pierres sur le chemin. Le chemin, il est resserré, mais c'est un chemin de joie. Et c'est un chemin qui nous amène vers la joie parfaite. Parce que quand on va entrer dans le ciel, on en a parlé aussi, c'est un sujet de joie, le Seigneur a dit entre dans la joie. Ouais, on va passer notre éternité dans la joie. Et on va passer notre éternité dans la joie. Alléluia.
notre éternité dans la joie du Seigneur. Ça va être merveilleux. Imaginez-vous un moment que vous avez vécu, une grande joie. Mais ce n'est pas comparable à ce que nous allons vivre lorsque nous serons dans le ciel. La maison de l'Éternel est un lieu de joie. Moi, c'est ce que m'enseigne la Bible. Vous savez, on est peut-être un peu trop imprégné de religiosité et puis de rites religieux, parce que peut-être c'est notre origine aux uns et aux autres, où il ne fallait pas faire de bruit, il fallait faire un silence mortel. Ça ressemblait presque, les lieux de religieux, ça ressemblait à un cimetière. Et puis là, il ne fallait pas se réjouir, il ne fallait pas, oh, je vais adorer Dieu. Amen. Eh bien alors, hein, mais le turbo, hein. Dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Et quand je vais fouiller dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est important, c'est pas d'aller vers des nouveautés. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a des choses nouvelles, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais va fouiller dans la Bible. C'est ça un chrétien. Un chrétien, il fouille la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver dans la Bible? Il va trouver des textes comme celui de David, Cantique des degrés. Vous savez ce que c'est que les cantiques des degrés? C'est des marches, les degrés. Et c'est des cantiques où on va de plus en plus haut. On va de plus en plus haut. C'est crescendo. Et là, dans ce cantique des degrés, il attaque fort David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Amen. Je suis dans la joie. Alors, je ne sais pas comment ça se passait chez lui quand il commençait à se préparer pour aller dans la maison de Dieu. Il ne traînait pas les pieds en disant, tu vas où ce matin? Je vais au culte. J'arrive pas à y aller. Non, au contraire, il était là tout excité. Ah, je suis dans la joie. Il a tapé sa femme, il l'a embrassé, il dit, je suis dans la joie. Et elle dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais lui, il était dans la joie. Et puis, quand on fouille la Bible, quand on la creuse, on s'aperçoit que la maison de l'Éternel, pour David, c'était quoi? C'était pas ça. C'était pas le tabernacle de Moïse, habilement décoré avec beaucoup de goût, de couleurs, et puis bien structuré. C'était même pas le temple de Salomon, son fils, qui était un beau temple. Enfin, on imagine que c'était à peu près, ça ressemblait à peu près à ça. Peut-être il y a des détails qui ne sont pas tout à fait bons. Quand David disait je suis dans la joie, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, ça ressemblait plutôt à ça. Ouais. Vous imaginez? Sa femme devait le regarder et lui dire, mais tu es dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais à la maison de l'Éternel, c'était ça. Petite tente, il y avait l'arche à l'intérieur, il semblerait que beaucoup d'objets disparus à cause de ce qu'avait vécu le peuple d'Israël et l'abandon de Dieu. Mais c'était une période de transition, la période de David. Mais jamais quelqu'un n'a adoré Dieu. Jamais il n'y a quelqu'un dans la Bible qui s'est autant réjoui que David. Il s'est tellement réjoui qu'il s'est démembré en voulant danser devant l'Éternel. Alors moi, j'en fais pas une doctrine. Pas faire une doctrine en disant il faut danser. Mais quelque part, moi, ça ne me choque pas. J'en fais pas une doctrine, mais si tu as envie d'exprimer ta joie avec les mains, en sautant, hein, bon, enfin, fais attention à tes voisins quand même, ne la sauve pas. Mais, quelque part, David est là pour nous montrer. Un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, et on en a parlé, pourquoi on trouve si peu d'enseignements, pourquoi on trouve si peu de doctrine sur la manière dont on doit chanter, la manière dont on doit célébrer Dieu. Vous avez très peu de textes dans le Nouveau Testament, très peu. Il est dit de chanter des cantiques spirituels, mais bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Pourquoi? Un jour, je me suis posé cette question, je dis pourquoi? Parce que le Nouveau Testament nous renvoie à l'Ancien. L'Ancien, c'est l'ombre des choses à venir. Mais ce n'est pas parce que c'est l'ombre des choses à venir qu'il n'y a rien à prendre dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui sont à prendre.
Par exemple, regardez quand on parle du jeûne et prière, on va piocher dans l'Ancien Testament. Et là, on ne discute pas, on ne dit pas, oh, ben, vous savez, c'est l'Ancien Testament. Ah, c'est vrai que dans le jeûne et prière, par exemple, on va éviter le sac et la cendre. Ça ferait mauvais effet dans l'église, surtout pour l'équipe de ménage. Parce que si chacun y met un petit peu sa cendre là, parce qu'avant il se mettait de la cendre sur la tête, il se mettait dans un sac. Bon, mais quelque part, on va se référer à l'Ancien Testament. Et je crois que si on a si peu de textes dans le Nouveau Testament concernant la louange, l'expression de notre joie, c'est parce qu'elle est dans l'Ancien Testament. Et il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Alors, David, pour nous, est une référence dans ces cantiques. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, alléluia. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des bâtiments. Nous, on est souvent un petit peu, vous savez, un petit peu religieux. On dit, oh là là, attention, c'est l'église, c'est le local, c'est la présence de Dieu. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas trop faire la fête. Mais les murs, c'est des murs. Les adorateurs, c'est nous. Amen. C'est nous les adorateurs. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et c'est nous les adorateurs. Nous sommes les adorateurs de Dieu. Alléluia. Et c'est nous qu'il veut voir adorer. J'aime beaucoup aussi ce psaume, le psaume 42, où il est écrit comme une biche cantique. Des fils de Corée comme une biche soupirent après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Pourtant, on a l'impression que ce n'est pas facile pour lui. Hein? Ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, mais où est ton Dieu? Et là, il se réfère à ses souvenirs. Et il dira, je me rappelle avec effusion de cœur. Ouais, mais c'est une bombe là. Effusion, ça pourrait être traduit par le fait de faire couler, de déverser mon cœur. Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, et le mot cri ici pourrait être traduit par chant, faire sonner, faire du vacarme, et joie pourrait être traduit par tonnerre, crier, bruit, pétillement. Amen. Alors si tu pétilles dans la présence de Dieu, réjouis-toi. Vous voyez, même dans les difficultés, il dit, je me rappelle ces moments. Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule. Et là, et je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. En fête. Et là, j'aimerais vous parler de ce que nous sommes réunis pour fêter une fête en l'honneur de l'Éternel. Ah, et là aussi, j'ai fouillé. Et je me suis rendu compte que le peuple d'Israël, il passait son temps à faire la fête. Vous avez lu dans la Bible combien de fois il parlait de fête? Ils faisaient la fête. Quand ils en avaient fait une, ils en faisaient une autre. Mais c'était des fêtes qui étaient voulues, qui étaient prescrites par Dieu. Vous le saviez ça? On a un Dieu qui aime faire la fête. Oh là 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 là, vous me regardez l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin? Je vous assure que ce matin, je n'ai pas déjeuné au champagne. Hein. J'ai bu 2 cafés, pas plus. Non. Ah, peut-être vous trouvez ça bizarre, hein? Mais le peuple d'Israël, pourtant ce peuple dans la loi, ce peuple avec des rigueurs, qui exigeait la loi, avec la sévérité d'un Dieu qu'on avait du mal à voir comme un Dieu de grâce. On voyait surtout un Dieu de jugement, un Dieu qui condamnait, un Dieu qui frappait. Très peu avaient la révélation du Dieu de la grâce, il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Eh bien, ce Dieu-là, il a mis des tas de fêtes en place pour que le peuple se réjouisse. Le peuple d'Israël faisait la fête. Constamment, il y avait des fêtes. Et puis, regarde, le psalmiste reprend et il dira « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Ça devait faire du bruit en plus, hein,
Parce que quand il est dit des cris, des hurlements, des tonnerres, hein, pousser des cris de joie, du vacarme, littéralement, on peut traduire, et même pousser pourrait être traduit par crier de joie, et même pousser pourrait être traduit par cri de guerre. Vous savez, quand ils allaient à la guerre, ils hurlaient, ils intimidaient les ennemis. Hein. Moi, je pense que quand on pousse des cris de joie, quand on célèbre Dieu avec joie, l'ennemi, eh bien, c'est un mauvais moment pour lui. Comme disait quelqu'un, mauvais temps pour les mouches en short. Parce que là, l'ennemi, là, il déguste. Il déguste. Parce que le peuple est dans la joie. Parce que quand on est dans la joie, on est dans la foi. C'est obligé. On est dans la foi de Dieu. Et puis, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui veut nous voir dans la joie. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de joie. C'est une maison où on se réjouit, où Dieu veut nous entendre pousser des cris de joie. Alors là, peut-être vous n'êtes pas convaincu, vous dites, oui, mais le pasteur, il a uniquement souligné les psaumes, là, il n'est pas tout à fait biblique, mais je vous ai eu parce que j'ai réfléchi à ça. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Hein. Je suis un peu parano. Hein. Alors je suis allé fouiller dans le livre des Nombres. Ah là, les Nombres. Hein. En principe, quand vous lisez la Genèse, vous êtes content. Quand vous lisez l'Exode, vous êtes content. Lévitique au Nombre, Deutéronome, ça commence un petit peu à vous énerver là. Hein, vous sautez là des fois. Non, mais même ce matin, vous allez vous repentir de ne pas lire le livre des Nombres. Vous allez confesser vos péchés de ne pas lire le livre des Nombres ce matin parce que c'est important dans le livre des Nombres. Il est dit, le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant, vous n'avez pas envie de le dire, hein? Vous n'avez pas envie de le dire, hein? Vous êtes méchants, heureusement qu'il y a David pour me soutenir, hein? Allez, on le dit ensemble. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Moi, j'aimerais bien, hein? Vous aimeriez bien que votre patron vous accueille demain pendant 7 jours. On va célébrer Dieu. Viens pas au boulot. Ah, ça serait bien, hein? Alors on essaie de nous supprimer. Bon, on ne fête pas ces fêtes-là comme quelque chose de spirituel. Bon, ça nous rappelle des événements. Mais on veut supprimer des fêtes. On ne veut plus appeler fête de Noël. On ne veut plus appeler Pâques. On ne veut plus appeler certaines fêtes comme ça. Mais nous, on s'en fiche. Ils peuvent toutes les enlever. Nous, la fête pour l'Éternel, c'est tous les jours. Alléluia. On n'a pas besoin du lundi de Pentecôte pour dire, ah ben tiens, le Saint-Esprit existe. Moi, j'avais oublié. Ah ben heureusement qu'il y a le lundi de Pentecôte, hein, je me rappelle. Ah ben oui. Non, on n'en a pas besoin, nous. Tous les jours, on parle en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit n'attend pas le jour de Pentecôte pour nous baptiser. Il y a des fêtes comme ça. Et là, cette fête-là était appelée la fête, alors je crois que je l'ai marqué, la fête des tabernacles, ou la fête des huttes, ou la fête des récoltes. Cette fête, la fête durait 7 jours. C'était la plus populaire et la plus joyeuse. Ah, remettez-vous dans le contexte. Vous avez l'impression que le peuple d'Israël était là, il était enfermé et il avait peur de Dieu. Oh là là. Non, 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 c'était une fête joyeuse. Alors je ne sais pas exactement, ne me demandez pas, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu de film à ce sujet. Mais il se réjouissait, on comprend, nous on comprend. Et David qui lui, dans la présence de Dieu, quand l'arche est en train d'entrer à Jérusalem, il commence à danser devant l'Éternel. Bon, on comprend que quelque part ça devait bouger, ils devaient mouiller leurs chemises. Et toutes les fêtes israélites, hein, c'était de toutes les fêtes israélites, la fête par excellence. Pendant 7 jours, ils faisaient la fête. Je ne sais pas si à la fin, ils avaient une crise de foie parce qu'ils avaient mangé beaucoup trop de chocolat ou de beignets, je ne sais pas. Mais en attendant, c'était la fête. Aussi est-elle célébrée par un nombre de victimes plus considérable que toutes les autres. À cette époque de l'année, les récoltes étaient terminées
et les cœurs disposés à la reconnaissance et à la joie, à la vue de tous les biens dont l'Éternel avait comblé son peuple. En fait, quelque part, cette fête voulait dire, voilà, on a fait des récoltes, Dieu nous a bénis, parce que Dieu nous bénit dans nos récoltes. Oui, Dieu te bénit dans ton travail. Bon, c'est vrai, tu ne récoltes pas du blé, mais tu récoltes un salaire. Sais-tu que Dieu veut te donner un bon job? Sais-tu que Dieu, tu peux aller voir ton patron demain, tu vas lui dire, écoute, mon pasteur, il m'a dit quelque chose hier. Alors, patron, je viens te voir. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à des chrétiens. Je dis, va voir ton patron et dis-lui, je suis chrétien. Et si Dieu te bénit dans la tête de cette entreprise, c'est parce que je suis dans ta boîte. Va lui dire, n'aie pas peur. Bon, tu mets un peu plus de forme, hein, parce que tu risques d'avoir des problèmes. Ouais, moi, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, je suis chrétien. Un jour, je suis allé le voir, je dis, patron, je viens vous donner ma démission parce que, en plus que je suis chrétien, je vais devenir pasteur. Et je lui ai amené une Bible. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas croire quelquefois. Un jour, il y a un jeune, il s'est fait sermonner par son patron. Il était dans l'ascenseur avec son patron. Et puis, son patron commence à poser des questions. Et puis, le patron découvre qu'il est chrétien. Et il lui dit, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Ah, mais patron, vous m'intimidez, vous me faites peur. Je suis tout jeune, vous êtes le patron de la boîte. Et le patron l'a regardé, il dit, c'est pas parce que je suis patron, c'est pas parce que j'ai une bonne position dans la société, c'est pas parce que dans la vie, je suis quelqu'un d'important que j'ai pas besoin d'entendre parler de Dieu. J'en ai besoin. Alors il faut pas que tu arrêtes de me parler de Dieu. Oui, patron. Et je crois que quelquefois, on pense qu'ils n'ont pas besoin, ils ont de l'argent. Mais si tu savais la misère, quelquefois, qu'ils vivent, parce qu'ils ne sont pas exempts. Oui, on peut leur dire, Dieu te bénit parce que je suis dans la boîte, parce que je suis dans la maison. Moi, je le crois. Et puis, Dieu veut qu'on soit de ceux qui se réjouissent dans sa présence. Vous croyez que le fait de ne pas basculer de la loi à la grâce, on est moins joyeux? Vous croyez que de basculer de la loi à la grâce, on peut moins célébrer l'Éternel? Non. Je crois que Dieu veut voir l'expression de notre joie. Est-ce que quand tu viens au culte, tu viens pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel? Parce que c'est ça un culte. Il y a des gens, quelquefois, ils viennent au culte et ils se disent, ah, je viens au culte parce que j'en ai besoin, il faut que je sois béni. Mais initialement, ce n'est pas fait pour ça. Le culte, c'est pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Et le sacrifice qu'on offre à Dieu, ce n'est plus des animaux, c'est la louange, l'adoration, les chants de louange. Parce que les cris de joie sont exprimés par les chants aussi. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, ce matin, je n'ai pas pu prendre mon culte. Comment vous n'avez pas pris votre culte? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas là. Ben oui, pasteur, je n'ai pas pu prendre la Sainte Seine. Ah bon, pour toi, prendre la Sainte Seine, tu prends le culte. Tu prends le culte sous le bras et tu t'en vas avec. J'ai pris mon culte, j'ai eu ma Sainte Seine. Mais c'est même pas pour ça. Souvent, on a mis des priorités dans nos cultes. On dit, oh, il faut la Sainte Seine. Oh, il faut les dons spirituels. Mais le culte, c'est pour célébrer Dieu. C'est très important. Pour élever le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, m'a dit, pasteur, je suis allé dans une église, là, je ne veux plus y aller. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, dans cette église, tu sais, on prie pour les gens, et puis on les pousse pour qu'ils tombent par terre. Ah bon? Eh oui, parce que quand on n'a plus la puissance de Dieu, il faut les pousser. Eh oui, parce que quand la puissance de Dieu, elle ne fait plus tomber les gens, il faut les pousser. Ah, des gens, ils aiment bien tomber. Ah, moi, j'ai bien aimé un jour un vieux pasteur. Il est auprès du Seigneur. Maintenant, je pense qu'il doit faire rire le Seigneur, ce pasteur. Il est toujours plein de blagues. Il disait, vous savez, la présence de Dieu, elle fait tomber sur notre face, pas sur nos fesses. Ah, j'ai trouvé que c'était fin. Ça, c'est un théologien. Ah ouais. Ah, j'ai dit champion. Celle-là, je n'oublierai jamais. C'est vrai que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, elle fait tomber des gens. Moi, quand je lis la Bible, je les vois tomber sur leur face, pas sur leurs fesses. Vous voyez? Alors, c'est des modes comme ça. On vient aux réunions, il faut que ça tombe. Et puis, ce chrétien m'a dit au téléphone, il m'a dit, je ne veux plus y aller
parce que comme je ne tombais pas, le pasteur il m'a poussé. Et il y avait quelqu'un derrière pour me rattraper. Ah, il avait même prévu à quel moment ils allaient tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, vous avez des réunions comme ça, où tout est programmé. Il y a le moment où le Saint-Esprit va agir. Moi, ce matin, je n'avais pas prévu que Haïté fasse chanter chant sur le Saint-Esprit. Moi, j'avais prévu de terminer à la demi. Haïté était au courant, mais on a senti que l'Esprit de Dieu prenait la place. Alors là, on s'incline. Et on laisse des quarts d'heure au Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. On laisse les quarts d'heure, les demi-heures et les heures. Moi, avant de venir au culte, je dis, Seigneur, prends en main les réunions. Seigneur, fais-moi dégager. Et même ma bouche, Seigneur, il faut que tu l'utilises. Hein. Il y a du boulot, c'est vrai, mais vas-y. Pour pas que je parle trop moi-même, mais que ce soit le Saint-Esprit. Vous venez aux réunions pour sentir des sensations. Ben, gloire à Dieu s'il y a des sensations, parce qu'on est physique quand même. Hein. C'est un peu normal si tu as des frissons, si tu pleures, si tu as les cheveux qui se mettent droit sur ta tête. Bon, moi, c'est fini, ils ne peuvent plus. Si tu es dans la joie, il y a des moments, on a envie de tressaillir d'allégresse. Il y a des gens, ils veulent provoquer tout ça. C'est vrai qu'il nous est arrivé de prier pour des gens, ils sont tombés. Mais on ne les fait pas tomber. On n'avait pas prévu qu'ils tombent. Il y a des gens, c'est des tombeurs professionnels. Un jour, il y a un pasteur, il était excédé parce qu'il y avait une femme, elle ne faisait que tomber. Alors, il était embêté, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire? Et il est auprès du Seigneur, lui aussi. Je ne sais pas s'il le fait rire, mais... Alors, vous savez ce qu'il a fait un jour? Il a dit, je vais faire un petit essai. Elle fait que tomber. Si c'est de Dieu, elle tombera. Mais si ce n'est pas de Dieu, elle ne tombera pas. Je vais lui agripper les cheveux. Et pendant qu'il priait, il lui a posé des mains. Et au moment où elle allait tomber, il a agrippé les cheveux. Il a fait aïe! Elle n'est pas tombée. Et donc il a compris que ce n'était pas de Dieu. Il y a des gens comme ça, là, c'est des comiques. C'est des clowns. C'est des clowns. Il faut arrêter là. On n'est pas on n'est pas au théâtre. Non, mais c'est important, mes frères et sœurs, de souligner ça, parce qu'on est vraiment dans le siècle où il y a des gens, là, ils veulent des ambiances, ils veulent des sensations. Mais c'est pas ça une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est une fête en mon honneur à moi, pour que ça me fasse du bien. Allez, pasteur, fais-nous du bien. Pasteur, prêche-nous une bonne prédication. Et surtout, dans le sens du poil, pasteur. Ah ben non, c'est pas comme ça. Moi, je crois que je ne suis pas favorable à agresser des gens non plus, à leur mettre des lois, des ordonnances, et boum, de les bombarder. Non, je ne suis pas là pour tirer des boulets de canon. Hein. Moi, je suis là pour vous bénir. Mais pas à n'importe quel prix. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on veut de notre Église? Alors, c'est vrai que peut-être on sera moins populaire que certains. Mais vous savez, un jour, j'entendais un pasteur qui parlait de Toronto, où il y avait eu quand même un mouvement assez particulier. Et il y avait des milliers de gens qui allaient là-bas parce que ça tombait, parce que ça riait, parce que ça... Il y avait des tas de trucs bizarres. Et puis ce pasteur canadien disait, j'y suis retourné, alors qu'il y avait des milliers de gens qui se rassemblaient. Et puis il disait, j'y suis allé, il y avait une quarantaine de personnes dans la même église. Parce que tous les gens s'étaient évaporés. Quand c'est pas de Dieu, ça ne tient pas. Quand c'est pas de Dieu, ça ne marche pas. Et je bénis Dieu parce que quelque part, oui, nous on est pénibles les Français, c'est vrai, tous ils nous le disent. Même Bill Wilson, il nous l'a dit. Heureusement qu'il y a des Américains sur Terre, parce que la Terre, elle ne tournerait plus. C'est vrai, vous avez vu dans les films, c'est les sauveurs du monde. Ben oui, depuis Independence Day, ils ont sauvé la planète, les Américains. Heureusement. Autrement, la Terre, elle ne tournerait plus. Et puis même dans les églises, quelquefois, les Américains, c'est eux les patrons. Non, le patron, c'est le Seigneur. Alléluia. Et je crois qu'ils n'ont pas d'enseignement à nous donner en nous disant que ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, vous savez, avec mes petites années d'expérience, c'est que quand ils ont voulu venir nous donner des leçons, quelquefois, des États-Unis, en nous disant, on va montrer aux petits Français comment il faut faire. Vous savez quoi? Ils ont pris le billet au retour et ils sont retournés chez eux avec une grosse dépression nerveuse. Parce que ça n'a pas plus marché que les Français. Et après, ils ont dit, ah, les Français, vous êtes des travailleurs quand même. Hein. Ah, le terrain, il n'est pas facile. Hein.
Ah ben les Français, oh ben j'avais envie de donner un petit coup de pied ce matin, vous ne voulez pas? Vous n'êtes pas en colère? Vous n'êtes pas fâché? Ah ben oui, bon, pardonnez-moi si je vous ai choqué. Mais je crois que celui qui doit nous donner les plus grandes leçons, c'est le Saint-Esprit. Qu'on soit béni dans tous les pays où on peut aller, gloire à Dieu. Mais surtout pas faire la leçon aux autres, surtout ceux qui travaillent fidèlement pour le Seigneur. Parce que Dieu veut honorer son peuple. Mais ce que son peuple doit faire, c'est élever le Seigneur. Vous savez, je crois qu'on a un problème qu'il faut régler. C'est que quelquefois, on a perdu nos émotions. Tout à l'heure, je disais en rigolant, mais c'est quand même vrai, vous savez. Quelquefois, on a du mal, bon là je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit, mais je vais faire une généralité. Quelquefois, on a du mal se dire, oh, j'arrive pas, vous savez, pasteur, je suis un petit peu coincé. Mais quand on est dans la fête, quand on est devant un match de foot, bon moi je ne suis pas footeux, moi. Mais il y a des gens, rugby, foot, et quand ça marque un but là, mais alors accrochez-vous, les voisins, et à 100 mètres à la ronde, ils entendent qu'on a marqué un but, quoi. Bon, moi j'ai rien contre. Hein. Et puis quand ils sont dans un mariage, c'est la même chose. Et puis, mais finalement, c'est notre nature. C'est notre nature, mais faisons attention, le Seigneur nous avertit. Et il dira, à quoi comparerai-je cette génération? À qui comparerai-je cette génération? C'est Jésus qui le dit. Elle ressemble à des enfants assis dans la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Vous voyez, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus d'émotion. Et j'ai peur quelquefois, moi c'est ce que je constate, un petit peu comme à l'époque de Moïse, vous savez, c'était tellement dur l'Égypte, que finalement ils n'arrivaient même plus à écouter la voix de Moïse, tellement ils étaient en souffrance. Et la vie, elle devient tellement difficile, il y a tellement de stress, il y a tellement de chrétiens qui sont en train de courir, et vous, plus que beaucoup, parce qu'il y a les transports en commun, il y a beaucoup de déplacements, alors beaucoup de mauvaises nouvelles aussi qu'on entend, on vit un siècle aussi agressif, il y a des agressions, mais comme on n'a jamais connu avec les attentats. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre. On vit un siècle particulier, tellement dur quelquefois, qu'on n'a plus d'émotion. On est devenu hermétique, on n'arrive plus à s'émouvoir. On n'arrive plus à pleurer. On n'arrive plus à se réjouir. C'est grave, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je crois qu'on a besoin de prier pour que le Seigneur nous aide à retrouver des sentiments, à retrouver des émotions. Ouais, c'est important, Jésus l'a dit. Et des émotions dans la présence de Dieu, c'est important. Jésus a repris ce texte aussi dans Ésaïe. Lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte de tradition humaine. Vous voyez, c'est devenu comme... Moi, ça m'est arrivé des fois de me trouver en prière là et d'avoir envie de me mettre une gifle. Vous allez dire, ouais, bon, c'est comme ça. Oh, pardon pour ces réactions de folie. Mais quelquefois, je suis en train de prier dans la présence de Dieu. Je dis, ah Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer parce que tu m'as sauvé. Et des fois, je m'arrête comme si le Saint-Esprit me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ta récitation? Alors là, je me tais, je dis plus rien. Tiens, t'as sorti ta tirade là? Alors moi, vous savez, des fois, je ne me fais pas de cadeau. Hein, et je me dis, ferme-la. Et tu vas te la fermer? Bon, vous êtes plus modéré. Moi, je suis un sudiste, moi. Les sudistes, ils sont bizarres. Ferme-la et refais ta prière devant Dieu. Et dis-lui que tu l'aimes. Mais dis-le avec ton cœur. Alors là, je me reprends et j'arrête mes tirades, et j'arrête mes petites prières. Hein, tout de suite après le café, là. Et puis de dire, Seigneur, non, je veux te dire que je t'aime. Et puis je veux te dire aussi que je veux entendre ta voix ce matin. Seigneur, je veux lire ta parole, et on en reparlera parce que le thème n'est pas fini encore. Mais je veux vraiment plonger mes regards dans ta parole. Souvent, on est devenus des machines. On nous a habitués, on a été programmés. Et quelquefois, je dis au Seigneur, Seigneur, déprogramme-moi.
Parce que je sens que je suis rentré dans un système. Et c'était le peuple d'Israël, il était entré dans des habitudes, il faisait les choses par tradition. Et Dieu dit stop! Arrêtons là les dégâts. Ça ne va plus. Il faut arrêter de prononcer des mots. Il faut arrêter de chanter des cantiques. Si c'est le faire d'une manière mécanique et religieuse. Elle est où la passion? Il est où l'amour? Vous savez, moi j'ai appris une chose dans les couples, enfin notamment en tant qu'homme, c'est que les femmes, elles aiment bien les surprises. Mesdames, ne me regardez pas bizarrement. Vous n'avez pas dit amen parce que ce n'est pas spirituel, mais ça vous concerne. Vous aimez bien que votre mari arrive et dit « Chérie, ce soir j'ai une surprise pour toi. » « Ah bon ?» Alors elle s'assoit là, elle se met là, elle enlève son tablier, elle dit « C'est quoi ?» Les femmes, elles aiment les petites boîtes, plus que les grosses boîtes. Parce que dans les petites boîtes, il y a des trésors. Ouh, elle brille, elle là. Aïe, 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 aïe. Le jour où tu te fiances, tu me l'envoies, je vais lui expliquer. Moi, des fois, j'achète un bouquet de fleurs. Alors, j'essaie de le cacher, mais il déborde sur le côté. Elle me regarde et me fait « Oh, que c'est mignon !» Est-ce que vous croyez que j'ai une tête de mignon? Oh, que c'est mignon! Elles aiment bien les surprises. Moi, je crois que, excusez, peut-être je vais vous impressionner, je crois que le cœur de Dieu, il a des caractéristiques du cœur de la femme. Vous n'avez jamais posé cette question? Ah, moi, je m'en pose plein. Il y en a beaucoup, je n'ai pas de réponse, mais ça, c'est de moi, hein, je ne suis pas embarqué dans la Bible. Bien que Dieu nous dise qu'il peut être une nourrice, qu'il peut être une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je ne t'abandonnerai pas. Quelle image plus tendre qu'une maman qui allait un bébé? Pour nous parler de cette relation que Dieu veut établir avec nous. Moi, je crois que le cœur de Dieu, il a un côté, alors, je ne dis pas qu'il est féminin, attention, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il a des réactions un petit peu qu'on retrouve dans le cœur des femmes. C'est pour ça que les femmes, elles ont une sensibilité particulière à l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que les hommes, on ne l'a pas, mais elles le sentent plus fort. Et je crois que Dieu aime qu'on arrive, imaginez qu'avant de venir au culte, en disant « Seigneur, j'ai une surprise pour toi ce matin. » Waouh, 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 waouh. Pourquoi pas? Ah, de dire « Seigneur, ce matin, je veux te prier. Je veux prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi une louange qui va honorer Dieu. Donne-moi une louange qui va être comme un bouquet de fleurs pour mon Dieu. » Qu'est-ce que vous en pensez? Une fête en l'honneur de l'Éternel. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Et je viens dans sa présence avec ce qui va vraiment être comme un bouquet de fleurs. Une louange, une adoration. Des fois, le Seigneur aura envie de dire, allez, tais-toi, c'est pas la peine, arrête. Fais pas semblant. Des fois, le Seigneur aurait envie de dire, allez, garde ton argent. Parce que l'offrande que tu es en train de me donner, là, ça t'écorche. Garde, j'en ai pas besoin. Si toi, tu ne donnes pas, Dieu va permettre qu'un autre donne un peu plus. Mais Dieu veut qu'on donne avec joie. Il veut que le culte soit célébré avec joie. Que ce soit une fête en l'honneur de l'Éternel. On ne fait pas des cadeaux minables à Dieu. Je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous faites un cadeau à vos enfants ou à votre conjoint. Mais on essaie toujours de pousser un peu plus loin, n'est-ce pas? On ne va pas faire des dépenses inconsidérées. Mais quelquefois, on dit, oh là là, ça va être dur à la fin du mois. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire là, mais j'ai trop envie de lui faire ce cadeau. Il est trop beau. Un jour, je suis allé avec ma fille, qui était toute petite. Elle devait avoir une dizaine d'années. Elle avait des étrennes, elle avait tout ramassé. Je ne sais pas combien elle avait tout ramassé. Et elle m'a dit, papa, tu viens avec moi, je vais acheter un cadeau à maman. Ah, je dis, oui, ok. Je suis allé avec elle. Et puis elle a choisi un petit oiseau, vous savez, avec une ventouse, un petit oiseau tout en fer forgé avec du verre à l'intérieur et vidé avec du verre à l'intérieur qui se mettait sur un miroir, par exemple dans une salle de bain.
Et quand j'ai regardé le prix, là, je ne me rappelle plus combien, mais je dis, ma fille, il est cher. Tu vas passer tous tes sous. Écoute, viens, on va choisir autre chose. Elle m'a dit, non, papa, c'est celui-là que je veux. Mais tu vas tout passer, là, tout ton argent de poche, tu vas le passer. Papa, je veux acheter ça. Et vous savez, c'est une fille, elle est pire que son père. C'est que moi, je suis têtu. Mais alors elle, j'ai enfanté vraiment à mon image, là. Alors là, je n'ai pas discuté. Je dis, bon, ben écoute, vas-y, achète-le. Elle a ouvert son porte-monnaie, elle a sorti toutes ses pièces, elle a tout mis sur le comptoir. Elle a dit, vous prenez tout, moi je veux ça. Et puis elle l'a pris et on l'a toujours à la maison. C'est le cadeau. Elle a voulu le meilleur. Et je crois que notre Dieu mérite le meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il mérite le meilleur. Seigneur, je t'ai tout. Prends. Ah, je te donne tout. On a chanté tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, je te donne tout, tout ce que j'ai, Seigneur, tout ce que j'ai à toi, prends tout? Ou il y a des choses qui sont restées encore avec nous? Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Et puis je termine dans ma relation personnelle avec Dieu. Quelle est mon intimité avec Dieu? Un jour, en discutant avec Denis Morissette, qui nous traitait le sujet du couple et qui nous faisait un cours là-dessus, maintenant que vous connaissez, je peux vous en parler, que vous connaissez la qualité de ces cours, il nous disait, vous savez, remarquez comment une femme parle à son mari quand elle est en public, remarquez comment un homme parle à sa femme quand il est en public, multiplié par 2, 3, 4, l'intensité quand ils sont dans l'intimité. Ça m'a marqué, ça. Et je crois que dans l'intimité, là, on tombe le masque. On arrête d'être hypocrite. Hein? Si tu es méprisant à l'égard de ta femme, dans l'intimité, c'est pire. Si tu es méprisant à l'égard de ton mari et que tu te moques de lui, moi j'ai toujours eu horreur de ça, des maris ou des femmes qui humilient leur conjoint devant tout le monde et qui règlent leur compte, qui font passer des messages comme ça. C'est terrible. Pas l'amour, ça. Ça, c'est cruel. Un jour, je lisais, enfin, du moins, j'entendais une jeune fille qui parlait de l'éducation qu'elle avait eue. Elle disait, quand mon père et ma mère étaient en conflit, parce que ça arrive, hein, et puis c'est un petit peu normal d'être en désaccord, ils disaient, allez chérie, viens dans la chambre, on va s'expliquer. Et puis là, ils entendaient des haussements de voix, mais jamais en public ils avaient vu leurs parents se chamailler. Et je crois que dans l'intimité, notre Dieu veut une relation profonde avec nous. On tombe le masque dans l'intimité. Comment tu es dans l'intimité avec Dieu? Il y a le psalmiste qui dira, c'est David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Seigneur, je veux te louer dans ma voiture, je veux te louer dans ma chambre, je veux te louer. Des fois, il m'arrive de faire du bricolage, des fois c'est la nécessité. Mais pendant que je bricole, je parle en langue. Je suis en train de faire quelque chose, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, et je bénis le Seigneur. J'aime bien des fois changer de lieu pour louer le Seigneur. J'aime bien le faire aussi en plein air, comme ça. Et je crois que Dieu nous attend dans des moments d'intimité. Moments d'intimité. Et Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, une vraie, et qu'il soit le sujet de ma joie. Regardez ce que dira le psalmiste aussi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tu rencontres Dieu le matin, tu peux rencontrer même le diable dans la journée. Tu ne perdras pas ton sourire. Tu peux rencontrer les difficultés dans la journée parce que tu as rencontré Dieu. Seigneur, je t'ai rencontré. Alors c'est peut-être pas obligé de le rencontrer le matin. Tu as peut-être ton petit moment le midi, tu as peut-être ton petit moment le soir. Mais tu as besoin de tourner ta face vers lui. Ne règle pas tes problèmes avec tes forces. Il y a des moments, on est devant des situations. Tout à l'heure, j'ai exprimé un petit souci à David et je disais, mais ça ne concerne pas l'église, je vous rassure. J'exprimais un souci avec David, je disais, bon, voilà, je t'apporte l'info, on va prier maintenant. Et après, on réglera le problème. Soyez rassurés, ce n'est pas un problème entre David et moi, ça va bien.
On ne va pas se régler les comptes, nous. Non, c'est par rapport à une situation dans un contexte précis. On va prier d'abord. On va tourner notre face vers l'Éternel pour ne pas faire de bêtises. Parce que si c'est la chair qui agit, c'est grave. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des défis. Tu vis des tensions à ton travail, dans ta famille, dans ton couple, avec tes voisins. Va rencontrer Dieu. Alléluia. Va devant sa face. Et là, tu vas rayonner de joie. Et vous savez ce que ça veut dire, rayonner de joie? Vous savez ce que veut dire David quand il parle de rayonner de joie? C'est que là, il a passé du temps devant Dieu et il se... Non, c'est pas ça. Il fait référence à l'histoire de Moïse. Moïse descendait de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, et en descendant de la montagne, il savait que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Quand tu vas aller dans la présence de Dieu, l'ennemi va te craindre. La chair va te craindre. Ton entourage va te craindre. Parce que tu vas dégager une autorité divine. Amen. Tu vas dégager une autorité divine. J'ai vu des gens me dire quelquefois, vous, je ne peux pas vous supporter. Alors, ça me blessait au début. Mais vous savez quoi, ça ne me blesse plus maintenant. Pas que je suis insensible, mais j'ai compris qu'on représentait l'autorité spirituelle. On est serviteur de Dieu, et moi je crois au don spirituel. Je pense qu'il y a un don. Le ministère, c'est un don ministère. Et il y a une autorité qui se dégage de ce don. Pas de ma personne, mais du don. Et ça provoque des fois, ouais, je suis en colère. Vous savez, des gens, quand ils étaient en colère contre Dieu, ils étaient souvent en colère contre Moïse. Qu'est-ce qu'il avait fait, le pauvre Moïse? Rien. Mais parce qu'il représentait l'autorité divine. Il y a des gens, ils seront en colère contre vous parce que vous représentez l'autorité spirituelle. Mais cette autorité, elle vient de ce rayonnement. Quand David dit, on est rayonnant de joie, mais c'est plus que de la joie. Parce que le terme littéral, traduit de Moïse, c'est le terme caran. Rayonner veut dire caran. Ça veut dire envoyer des rayons, briller, et corne, qui veut dire puissance. En fait, quand tu es dans la présence de Dieu, tu reçois le caran de Dieu. Et c'est pour ça que Michel-Ange, quand il a représenté Moïse, si vous regardez bien, l'image ici, il lui a fait des cornes. Parce que les cornes, c'est la puissance. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, quand tu as une intimité avec Dieu et que tu le fais avec joie, que tu le fais dans sa présence, tu entres dans la présence de Dieu avec joie, tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Alléluia! Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie chaque fois. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, l'ennemi tremble. L'ennemi commence à avoir peur de toi. Alléluia. Le jour où j'ai compris que l'ennemi avait peur de moi, j'ai fait comme Jésus quand les missionnaires, les 70 sont revenus et ils ont dit, les démons nous sont soumis. Jésus s'est mis à tressaillir de joie. Alléluia. T'as plus à avoir peur. Tu deviens irrésistible. Parce que dans la présence de Dieu, tu reçois le caran de Dieu. Tu jettes des rayons autour de toi. Dans ce monde de ténèbres, tu jettes des rayons de lumière, alléluia. Parce que tu as une intimité avec Dieu. Mais cette intimité est une source de joie. Alléluia. Et le Seigneur veut ce matin que tu développes ce climat de fête avec Dieu. Te dire, Seigneur, c'est bon de venir dans ta maison. Et quand on réalise ça, sauf cas de force majeure, on ne peut plus arriver en retard au culte. On ne peut plus arriver à la réunion en disant... Moi j'ai remarqué qu'il y a des gens, quelquefois, ils ont un service dans l'église, ils sont là,
Et le jour où ils ne sont pas de service et ils sont chez eux en train de dormir, mais reste tous les dimanches, s'il te plaît, bénis notre église. Si tu raisonnes comme ça, reste tous les dimanches chez toi à faire la grasse matinée, c'est encore mieux. C'est vrai que tu vas nous manquer peut-être dans un service, mais on ne veut pas des gens qui servent Dieu comme ça, nous. Moi je regrette, je ne veux pas une église où des gens viennent ici en disant « Oh, on va servir ». Non, tu viens d'abord rendre culte à Dieu. Si tu n'as pas cette vision, si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, le service ne sera pas béni. L'église ne sera pas bénie. On est d'accord avec ça? Non, on n'est pas d'accord, mais je le dis. Parce que c'est important. Dieu veut une vraie relation, une vraie communion. Il veut que les choses prennent leur place et que les places ne soient pas inversées. C'est lui qui a la première place. C'est lui que nous devons honorer. C'est lui que nous devons célébrer. C'est à lui que nous voulons faire monter une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le reste vient après. Mais jamais inversé. Et mon frère, ma soeur, je ne veux pas être agressif, mais remettons en question. Si tu n'arrives plus à venir avec joie dans la maison de Dieu, si tu n'arrives plus à entrer dans sa présence avec joie, c'est que tu es devenu un parfait pharisien. Tu es complètement à côté de la plaque. Et là, il faut vraiment te ressaisir. Parce que la joie du ciel, tu risques de la louper aussi. Et je crois que Dieu nous invite à remettre les choses en place. Amen. Veut se réjouir en l'Éternel. Et ce matin, on veut vraiment faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte Seine. Je vais laisser l'équipe de louange. Et ce matin, nous voulons faire monter, non pas une louange toute faite, non pas une louange toujours avec les mêmes mots,